fait comme recherche. J'estime que pour votre cas, celui qui vous a accompagné, c'est donc le CD Kawina. Je vais prendre la parole en deuxième lieu après le CD Gustave et le CD Kawina. Comme il vous a accompagné en tant que rapporteur, il aura à conclure. Vous avez la parole, M. Célan, pour nous donner l'économie générale de votre travail. Monsieur le président du jury, Monsieur le membre du jury, le travail que nous venons de présenter devant vous, silence dans la salle, a pour thème la protection aux consommateurs par rapport aux sociétés principales en République démocratique du Congo dans le cadre de la ville de Kinshasa. Monsieur le président du jury, Monsieur le membre du jury, toute personne a droit à une vie saine. Et cette vie doit être protégée. Et c'est même au niveau de la communauté internationale, dans les organismes internationaux, même si une personne doit avoir une vie saine. Mais ce que nous constatons, ou ce que j'ai constaté, il se fait que pendant quelques temps dans notre pays, ou dans la ville de Kinshasa, vous pouvez constater partout, il y a des produits qu'on appelle ici, ou les qui nous appellent communément soupe natolo, qui se vendent partout ailleurs. Et ces produits qui ne respectent pas les normes. Et pourtant, il y a quelques années, les autorités avaient pris de solutions et d'interdire ce genre de produits de se vendre dans notre pays. Auparavant, c'était dans des sachets et ils ont changé. Comme l'autorité avait pris la décision qu'on ne fasse plus avec des sachets, et les fabricants aujourd'hui ont changé les méthodes. Ils laissent ces produits-là dans des bouteilles. Les bouteilles en plastique, c'est ce qui fait que partout, nous le voyons, ça se vend partout, dans des étalages. Et il y a aussi un risque. C'est ce qui m'a poussé de parler sur ça. Et je vais mettre en place. D'accord, M. Célan. Je passe la parole au CD Gustave pour des observations et questions. Merci, M. le professeur pour la parole. Contrairement à votre prédécesseur qui était là, donc j'ai dirigé le travail en diagonale parce que je suis parvenu fort tardivement. J'ai eu le temps de lire le travail de l'étudiant et lui, Célan Litango. Nous l'avons suivi depuis pratiquement le début de sa carrière universitaire ici jusqu'à la fin. Donc je considère qu'entre vous et nous, c'est la dernière évaluation. J'ai aimé le sujet, je l'ai lu et j'ai compris le méandre par lequel vous êtes passé pour produire ce travail scientifique. Félicitations pour la qualité d'abord du travail. Du point de vue fond, j'ai aimé. En tout cas, disons, du point de vue fond, ça montre que c'est vraiment un travail bien fouillé. Peut-être une curiosité avant d'échanger avec vous quant à la forme et quant au fond, parce que je constate que votre travail ne s'est limité que au cadre, disons, aux produits brassicoles. Pas autre chose. Hein. Or, dans le domaine de la consommation, tout est consommable. C'est ça, non? Tout est consommable. Vous avez circonscrit, peut-être à bon droit, le travail juste aux produits brassicoles. Est-ce que, parce que tout à l'heure, là, je vous ai lu dans le travail, vous avez évoqué le soupe natolo. Est-ce que le soupe natolo est un produit brassicole? À ma connaissance, non. À moins que mes connaissances me trahissent.
Parce que quand on parle des produits brassicoles, moi je vois tout ce qui est brassé, tout ce qui est brassé, c'est-à-dire tout ce qui produit la mousse, comme nos bières ordinaires ici. Or, le soufre natolo, c'est un produit fortement alcoolisé, n'est-ce pas? Doit-on assimiler ça à un produit brassicole? Les débats restent ouverts. Allons dans le travail. Tout à l'heure, je voudrais féliciter quand dans la question du travail. Hein? Mais j'aimerais que vous puissiez un peu réfléchir avec moi sur les quelques constatations que j'ai faites là. C'est-à-dire, nous sommes à la page 1, Romain. Romain, vous y êtes? 1 et 2, c'est juif. Alors, je constate que là où tout le monde a commencé par l'épigraphe, mais vous avez commencé par in memoriam pour arriver à l'épigraphe. Qu'est-ce qui a motivé ça? Est-ce une erreur de classification des pages? Ou bien c'est votre style novateur? Je ne sais pas, c'est un constat que j'ai fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce c'est un style à vous? Franchement, au lieu de commencer par l'épigraphe, nous allons commencer par rapport à la personne qui assiste. Bon, il fallait peut-être l'orienter parce que le dernier, ou la dernière lecture pour les faire, dans tous les cas, il n'y a pas de débat par rapport à ça, c'est juste une constatation. Hein? Alors, l'autre constatation, c'est que nous sommes à la page 1, cette fois-là arabe, vous y êtes, hein? Une arabe, où j'ai vu que vous étiez en train de faire allusion au professeur Massamba, j'ai lu, page 1, hein? Vous y êtes, hein? N'est-ce pas? Paragraphe 3, juste après l'introduction. Vous y êtes? Lisez un peu pour le professeur Massamba, lisez. Pour le professeur Massamba, oui. Pour le professeur de droit Massamba Mankela, oui. Dans son langage, la protection des consommateurs en droits et droits. Bon, voilà, on s'arrête par là. Vous avez même cité son ouvrage. Massamba, c'est un géant scientifique au Congo, nous le connaissons, n'est-ce pas? Et puis, tout en citant son ouvrage dans le corps du texte, mais vous le citez à nouveau dans les notes infrapaginales. Est-ce que ce n'est pas de trop ça? Vous aviez le choix, soit, comme vous l'avez fait dans les corps, vous citez l'auteur et son ouvrage, et vous vous arrêtez par là. Ou alors, vous le citez d'abord dans les corps, et vous le retrouvez dans les références infrapaginales. Vous aviez le choix entre les deux. Mais vous avez fait une sorte de redondance. N'est-ce pas? Vous n'avez pas constaté ça? Hein? Il y a une redondance, vous le citez en haut et en bas. Vous avez le choix. Hein? Vous le citez comme... Vous avez même cité son ouvrage, mais vous le répétez encore dans les autres. Bon. Moi, j'ai estimé pour ma part que c'était une redondance qui n'avait pas sa raison d'être. Vous avez le choix entre le corps ou la référence. Et moi, à votre place, je vous aurais proposé que vous citiez les références de l'ouvrage dans les notes infrapaginales. Mais vous gardez les noms du professeur dans les corps. C'est ça, non? Là, c'est vraiment scientifique. Hein? Parce qu'à la manière dont vous présentez les choses, vous l'avez fait à la manière des journalistes. Or, vous n'êtes pas journaliste. Bon, là, c'est juste quelques remarques quant à la forme. Je vous ai déjà félicité quant au format. Alors, juste quelques vérifications. N'est-ce pas? Parce que vous êtes en train de parler de la protection des consommateurs. Si je fais allusion aux consommateurs congolais, hein? C'est ça, non? C'est le cas de la ville de Kinshasa. Cas de la ville de Kinshasa, c'est-à-dire nous, les consommateurs. Tout à l'heure, nous allions dire avec vous que tout est consommable. Vous avez focalisé le travail seulement sur les produits brassicoles. Voici la question.
Première question. Sous quelle forme se présente la protection des consommateurs en RDC? Sous quelle forme se présente la protection des consommateurs en RDC et quelles sont les structures officielles? Quelles sont les structures officielles? Quand je dis officiel, ça dit, j'ai fait allusion à l'État, c'est ça, non? Les structures officielles pour assurer ou en charge de cette protection-là. Voilà, en d'autres termes, si un consommateur d'un produit brassicole, là je suis vraiment dans votre travail, se constate que ses droits en tant que consommateur ne sont pas protégés. Il va se plaindre auprès des qui? Et la réponse là, qui lui sera réservée, qui va lui donner cette réponse? Parce que nous sommes dans le domaine de la protection. Hein? C'est bien ok? Deuxième question. Quelles sont les sanctions possibles? Je dis bien possibles. Quelles sont les sanctions possibles en cas de violation des droits des consommateurs? J'ai aimé une réflexion que vous avez faite là, quand vous avez parlé des droits consuméristes, n'est-ce pas? Nous sommes dans le consumérisme, j'ai aimé ça, vraiment j'ai aimé ce développement-là. Non, je vais revenir, je suis en train de vous guider à bien répondre à la question. Hein. J'ai arrêté à dire que vous avez développé un mouvement consumériste américain qui parlait, n'est-ce pas, de la consommation des produits forts. C'est ça, non? Des produits forts. Oui. Mais à ce que je sache, la marque Ford n'est pas un produit brassicole, hein? Mais j'ai compris quand même les contextes dans lesquels vous l'avez situé. Hein? Moi, je suis dans les contextes. Hein? Alors maintenant, voici la deuxième question. Quelles sont les sanctions possibles en cas de violation? En cas de violation des droits des consommateurs. N'est-ce pas? En d'autres termes, j'ai fait allusion à ce que vous avez dit là, j'ai aimé l'analyse. Hein? Les consommateurs des produits forts au Congo, il y en a non? Il y en a non? Hein? Sortons un peu du cadre de brassicole, tombons dans Ford. Les consommateurs forts se plaignent du fait que leurs droits soient violés. N'est-ce pas? Quelles sont les sanctions possibles prévues par la législation congolaise en cette matière pour la protection des consommateurs? C'est bien noté? Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième, avant de retourner la parole au président du jury, quelle est la nature des sanctions en question là? La nature des sanctions. Si sanctions il y a bien sûr, hein, parce que nous sommes en droit. Vous savez que le droit, c'est le texte qui est assorti d'une sanction, n'est-ce pas? Le texte assorti d'une sanction. Et vous allez nous dire, par rapport aux différents cas de violation des droits des consommateurs, quelle est la nature des sanctions? Oui, de ces sanctions-là, n'est-ce pas? Vous savez que c'est pour bien, et pour vous guider à bien répondre à la question. Hein? Vous savez qu'il y a trois sortes de sanctions. Hein? Vous pouvez avoir une sanction de nature civile, hein, en termes de dommages et intérêts. Vous avez des sanctions en matière pénale, c'est-à-dire la répression. Et puis, vous avez aussi des sanctions de nature administrative, c'est-à-dire l'administration inflige à celui qui a causé du tort à un consommateur une sanction dite administrative. Mais là, selon vous, est-ce que, quelle est la sanction, quelle est la nature des sanctions prévues par le droit congolais? C'est bien noté? Monsieur le Président, je crois que j'ai fini mon échange avec le secrétaire du retour de micro. Merci beaucoup, monsieur Célan.
Vous avez bien suivi les observations du CCT? Ne réponds pas. Hein? Non. Allez directement. D'accord, vous avez la parole. Sous quelle forme présente la protection des consommateurs en République démocratique du Congo? Là, vous êtes à la première question. Quelles sont les structures officielles? Vous savez, dans le travail, j'ai dit la protection des consommateurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une organisation des consommateurs. C'est-à-dire qu'on peut le voir. Les gens qui protègent les consommateurs, en d'autres termes, dans certaines sociétés, dans certains endroits, les mots m'échappent, il faut qu'il y ait une structure, une personne, il y a des personnes qui soutiennent, qui surveillent les consommateurs pour que les consommateurs ne soient pas laissés comme ça à l'abandon de tout le monde. Et ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est l'une des choses qui nous a poussé de faire ce travail. Nous avons constaté que les consommateurs ne sont pas protégés. Il n'y a pas vraiment de protection. La question c'est s'il y a des structures officielles chargées de la protection des droits de la consommation. Oui, il y en a. Voilà, c'est lesquels? 2 ou 3, peut-être s'il y en a, selon vos recherches. On peut voir les structures qui protègent le consommateur. Il y a l'OCC, Office national congolais. Il y a l'OCC. Encore? Par rapport aux recherches que j'avais faites, j'avais pu effectuer les recherches au niveau de l'OCC pour aller demander d'acquérir certains éclaircissements pour ce qui concerne les consommateurs et l'OCC. Et le contrôle ou la protection de l'OCC porte généralement sur quoi? Si l'OCC contrôle les produits, c'est que le consommateur, la population doit être consommée. Parce qu'un produit, avant d'être consommé, ça doit passer à 3 étapes. Premièrement, il y a la fabrication, il y a la distribution et puis la consommation. Maintenant, il faut, c'est au niveau de l'OCC qui est censé suivre, regarder, et payer sur la produit que la société est en train de fabriquer pour la production. Est-ce que vous êtes déjà arrivé à l'occasion d'une fête, n'est-ce pas? Oui. À l'occasion d'une fête, Ouais. on est en train de distribuer de la bière parce que nous sommes dans le domaine des produits brassicoles et que vous entendez dire que quelqu'un a pris une bière, une Tembo, une Sima, hein, qui n'est en fait que de l'eau. Vous avez déjà entendu parler de ça, non? Alors, à quel niveau intervient le contrôle? C'est au niveau de l'usine, c'est au niveau de la consommation pendant la fête. C'est à quel niveau le contrôle est exercé? Le contrôle ne doit pas s'exercer au niveau de la fête. La personne qui organise la fête, lui, il va s'intéresser aux dépositaires. Il va aller chez les dépositaires pour lui faire des remarques, regarder les produits dont j'ai acheté chez vous, voilà son état. Mais c'est après, les dépositaires, c'est à lui de les dépositaires d'aller voir les fabricants qui est ici pour aller regarder les produits que j'avais achetés chez vous, l'état dont ça se fait. D'accord, deuxième question. Sanctions. Ouais. Pour les sanctions, si nous voyons, nous regardons bien dans le code pénal congolais, le livre 49, le livre 50, là, le législateur demande à toute personne qui peut donner quelque chose qui donne la mort pour sorte d'empoisonnement, et la personne soit poursuivie. Et l'article pénal dans la code civile congolais, livre 258, pour une demande tout est fait commis à l'homme, appeler la personne qui est commis, appeler à réparer les préjudices. Donc la sanction existe. Aussi bien sur le plan pénal et sur le plan civil. Civil, ça existe. Troisième question.
c'est une conséquence de la deuxième question. Hein? Ouais. Voilà, répondez-y. Bon. Parce qu'il y a déjà des sanctions. Il faut maintenant, c'est là le problème du législateur, le problème des autorités, et de se saisir pour chercher à sanctionner soit la société qui fabrique la marque, parce qu'on en a beaucoup ici. On fabrique des produits à l'effort, on ne connaît pas même le nom de la société. On voit seulement des produits qui se vendent au marché, c'est là où il y a les problèmes. Si moi je suis en train de parler sur la protection des consommateurs, c'est parce que je vois que les consommateurs sont à l'abandon, ils sont à la merci de tout le monde. Il y en a beaucoup ici. On ne sait pas où aller. On paye, et puis, regardez, il y a un danger. Il y a même des mineurs qui prennent ces gens d'alcool. Mais il n'y a pas de protection. Il n'y a rien qui protège. Il n'y a pas une loi. Nous voulons que la loi, il y a des lois, mais qui n'est pas vraiment forte. Moi, je veux que l'État puisse accentuer les lois de façon de décourager même les fabricants pour protéger la population. Nous voyons des phénomènes que l'on a aujourd'hui, c'est l'une des choses qui est provoquée par ces gens de boissons alcoolisées, où on ne connaît pas les degrés, le nombre d'alcool, on ne connaît pas le pourcentage, et les gens prennent comme ça. C'est la base, le souci même de notre travail, pour que l'État puisse faire quelque chose pour décourager ces gens de fabricants et ces pratiques. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous redonne la parole. Encore merci beaucoup, Monsieur le CP. Monsieur Célan. Monsieur Célan, bien, le travail est bien réglé, plus ou moins. Il n'y a pas de remarques liées à la forme. Il est aussi bien présenté, je vous en félicite. Seulement, comme l'a dit le CP Gustave, il y a un petit souci dans la formulation de votre sujet. À vous entendre parler et avoir le sujet tel que vous l'avez formulé, on a l'impression que vous parlez d'autre chose. Vous parlez des produits passeports, alors que l'idée que vous développez est celle relative à tout ce que nous pouvons comme cœur, les odeurs et ressorts. Or, ces odeurs-là ne proviennent pas ce ne sont pas des produits brassicoles. Moi, déjà d'emblée, quand j'ai pris le travail, je pensais à la Primus, à la Skoll, à la Facile, et ainsi de suite. Je ne pensais pas à ce que vous développez là comme sujet. Vous avez dit sur le terrain. Où c'est le président? J'ai visité beaucoup d'endroits. Premièrement, Kingawa, c'est mon quartier, j'ai grandi à Kingawa. Si vous partez et vous allez dans les camps militaires, c'est là où vous allez constater, c'est là où je dis, là où ces poissons se vendent partout. Ces boissons sont fabriquées localement ou ça c'est la compris? En fait, c'est fabriqué ici. Ici chez nous. Ok. Maintenant, une petite préoccupation. Et reprochez-vous alors à l'État en ces cas d'espèce? Moi, je reproche à l'État que je veux que ça soit une loi, que l'État puisse accentuer des lois. C'est-à-dire que. Vous pensez que les textes dans ce domaine n'existent pas? Oui, il y en a. Il y en a, mais c'est pas. C'est sûr, si vous voyez, la plupart des textes que moi j'essaie de consulter, on parle plus sur des produits à des fois pharmaceutiques. Mais on parle, si on met l'accent sur des produits tels que je venais de parler. Maintenant, quand vous parlez de la protection, c'est en réalité, vous avez constaté une défaillance. C'est quoi cette défaillance-là? Ces produits-là sont traités d'une dose d'alcool très élevée, ces produits ne sont pas. Il faut expliquer parce que. Le danger qui est dans ce produit est qu'il y a le taux d'alcool très élevé. On n'écrit même pas, il n'y a pas même je ne sais pas si on signifie dans les bouteilles. Oui, maintenant, c'est là que vous allez.
Vous feriez mieux de nous amener ces produits ici. Mais oui, parce que là, comment on peut te voir? L'avocat est plus sur parole. Là, il n'est pas question de faire un avocat, c'est un étudiant qui défend. C'est un cas pratique qui a l'avenir de pouvoir. Par exemple. Par exemple. Par exemple. Oui, exact. Bon. Ça peut être impropre à la consommation. Hein? Non, ça c'est propre parce que nous constatons, chers professeurs, j'ai des petits, il y a dans les quartiers, je dis, certains sont emprisonnés aujourd'hui à 20 ans. Il y a même un enfant qui a donné la mort à un colonel d'armée, s'il vous plaît. J'ai constaté que ces gens-là, ces enfants-là se mettent dans leur sac de zone et lorsqu'ils prennent les produits-là, Très bien. et puis, plus tard encore, si vous visitez nos camps militaires, c'est là que vous allez constater que vous allez voir même les policiers, même dans les soucis, Moi, je vous comprends très bien. Oui. Mais ce que vous dites là, c'est tellement profond. Mais ça ne corrobore pas avec votre sujet. Merci pour la remarque que j'ai Le fond est très acceptable, mais la corrélation entre le sujet et le fond, puisque vous avez évoqué la question du domaine pharmaceutique. Dans le domaine pharmaceutique, quand on voit la protection des consommateurs, quels sont les mécanismes de mise en place pour assurer la protection des consommateurs dans ces domaines-là? Donc, vous parlez de la protection des consommateurs là. Je dis, dans le cadre des produits pharmaceutiques, les législateurs congolais interdisent qu'on puisse vendre un produit qui peut donner la mort, ou soit d'empoisonnement. Oui, je vous comprends bien. Lorsque vous passez souvent, vous voyez Makifa, Mouroumafa, Enifa, je comprends. C'est l'enfant. Ça ne nous interpelle pas. Le fait qu'il y ait les noms, Oui. en plus de cela, subissent phare. Pourquoi on met les noms? En fait, on fait les pharmacies notamment. C'est un élément de protection des consommateurs. Bon, dans mon travail, je ne vais pas tenir compte de ces choses-là, comme la pharmacie. Non, c'est juste que nous sommes en train de réfléchir. Hein? Dans les domaines que voici, on met les noms, notamment pour favoriser la poursuite au cas où les concernés, un client venait à prendre un produit pharmaceutique qui venait à nous causer le préjudice. Donc maintenant, pour favoriser la poursuite, comme c'est Maloufa, lui c'est déjà que j'ai acheté chez M. Malou, mais soit le poursuivre en justice. C'est une manière d'assurer la protection des consommateurs en accroissant la responsabilité des dénonciers de pharmacie. Je suis d'accord avec vous que les femmes de cette occupation. Nous passons la parole au CTKO qui vous a suivi. Je le vois très calme, en train de vous suivre. Je suis convaincu qu'il doit être satisfait de la manière dont vous faites la chose. Merci bien, Monsieur le Président. Monsieur Céla, nous avons suivi pour être dans les traces de mon collègue doctoral. 50 ans, nous avons suivi la formation de M. Céla. A compris sa volonté d'apprendre et d'aller en avant. Je ne serai pas surpris. Je ne suis pas surpris de voir les excellences se défendre de cette façon. Sincèrement, je suis fier. Mais je vais vous dire votre travail interne. Je n'ai pas tout de suite le dévoiler parce que je rien de en droit civil des obligations. Il y a une action. Une action qui peut mener devant la justice
peut-être d'une manière générale. Lorsque vous arrivez à découvrir un fils caché, vous pouvez prendre le chemin. Je voudrais un peu trouver cette déclaration. Bon, lorsque vous constatez un fils caché, là, vous avez initié une action rédhibitoire. Action rédhibitoire. Merci. Bien. Merci beaucoup, M. le CP, M. Célan. Nous vous remercions. Vous pouvez le voir. Messieurs, vous allez nettoyer lorsque vous après la libération. Je suis avec M. Owelo Karuda. I'm not forsaken, never alone. The God of heaven calls me his own. He's not just seated upon the throne. I know he's right here inside my home. I've got a treasure here in my heart. And in my weakness, it won't depart. I have a Savior who will abide. He's not just with me, He lives inside. Just go ask Daniel if our God will bring you out, and He will testify. It's shut the lion's mouth. Go ask those Hebrew boys if you stick by your side, they will identify the fourth man in the fire. They'll tell you, oh, oh, he's in the room. Oh, yes. They'll tell you, oh, my God is in the room. Ooh, yeah. They'll tell you, oh, my God is in the room. He's in the room, He's with me. They'll tell you, oh, He's in the room. They'll tell you,